Vous voyez déjà le thème qui est là. Le thème que nous avons, c'est la consécration. Mais cet après-midi, je m'avais partagé avec vous sur le témoignage du précurseur. Amen. Je veux vous parler sur le témoignage de celui qui est venu avant. Qui est venu avant? Amen. Qui est venu avant? Quel est le rôle de celui qui est venu avant? Pendant que je méditais cet enseignement, je me suis posé plusieurs questions. Jean, qu'on dit que c'est lui qui est le précurseur de Jésus, mais est-ce que Jean réellement est le précurseur de Jésus? Est-ce que Jean est venu avant Jésus? Et pourtant Jésus dit avant qu'Abraham soit, je fus. Amen. Donc j'étais déjà avant. Mais on parle des gens comme précurseurs de Jésus. Je tiens à dire à quelqu'un, quand tu es consacré à Dieu, quand tu donnes ton corps, ton âme, ton esprit, ta vie à Dieu, tu deviendras précurseur du Saint-Esprit. Tu parleras même avant que le Saint-Esprit parle. Alléluia. Parce que ton corps va disparaître, c'est Dieu qui apparaîtra en toi. Prenons la Bible, les textes, c'est dans Jean chapitre 1, verset 19. Nous allons lire jusqu'au verset 51. Mais là, je mis seulement. Oh non, je n'ai pas mis ça. Mets tous les textes. Là où j'ai écrit le texte. Vous allez voir, tous les textes sont là. Notre texte de base, c'est Jean chapitre 1, verset 19 à 51. Amen. Quelqu'un a trouvé? Jean chapitre 1, verset 19 à 51. C'est écrit texte. J'ai lu au nom de Jésus. Voici les témoignages de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, affirmant: moi je ne suis pas le Messie. Je lui demandèrent: qui es-tu donc? Es-tu Élie? Ils lui demandèrent, pardon: qui es-tu donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Il lui dit alors: qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Le verset 23, il dit: moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni Messie, ni Élie, ni les prophètes? Jean leur répondit: moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé. Et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Cela s'est passé à Bethanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est enfin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ses témoignages. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui, et je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit: celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui tu baptises du Saint-Esprit. Et moi, je vis et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples.
Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Vous allez continuer les textes à la maison. Et bien aimé dans le Seigneur, les thèmes de cet après-midi, les témoignages du précurseur. Amen. Les témoignages de celui qui vient avant. Celui qui vient avant, il vient jouer un rôle. Celui qui vient avant, il vient préparer un chemin. À partir du verset 19, du chapitre 1 de ce livre de l'Évangile de Jean, commence le témoignage de Jean-Baptiste. Il a rencontré Christ avec ce qu'il avait appelé lui-même disciple. À partir du verset 19, Jean commence à témoigner qui était Jésus. Sans même qu'on informe à Jean que celui qui est parmi la foule là, c'est lui est Jésus. C'est lui que tu es venu témoigner. Avant même que Jean annonce, avant même que Jean, la foule puisse se connaître ce que Jean avait dit, lui-même dans son fort intérieur, il connaissait déjà qui était Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés en le Seigneur, nous avons chanté un chant qui nous dit, mon cœur me pousse à élever le Dieu d'amour. Bien-aimés en le Seigneur, la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est plein d'amertume, sache que ta bouche exprimera que l'amertume. Si ton cœur est rempli d'amour, ta bouche exprimera que l'amour. Si ton cœur est rempli de haine, ta bouche exprimera que de haine. Alléluia. Mais si ton cœur est rempli de révélation de Dieu, ta bouche dira quelque chose qui vient d'en haut. Alléluia. Bien-aimé, jadis, que c'est à partir du verset 19 que Jean commence à témoigner. Il témoigne sans même avoir rencontré Jésus. Avant les Jourdains, la Bible ne me dit pas que Jean avait rencontré Jésus. Alléluia. Nulle part dans la Bible me dit que Jean avait rencontré Jésus avant les Jourdains. La Bible me dit seulement que la maman de Jean, quand elle a salué la maman de Jésus, l'enfant qui était dans son ventre a bougé. Alléluia. Amen. Donc, vous devez comprendre une chose. Quand on est enfant de Dieu, quand on rencontre un autre enfant de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Un enfant de Dieu, son rôle, c'est de transmettre ce qu'il a. Vous savez, quand il me dit, on donne que ce qu'on a. Si on a la vie, on donnera la vie. Si on a la mort, on transmettra que la mort. En ce moment, l'enfant qui était dans le ventre de Marie, comme dans le ventre d'Élisabeth, a bougé. Les enfants ont bougé. Il y a eu un contact. C'est ce qu'on appelle le premier contact spirituel. Alléluia. Jean a dit, oui, tu es venu, tu es là, mais tu étais déjà avant moi. Et moi, je suis venu transmettre et annoncer que c'est qui vient de toi. Écoutez-moi très bien. Je me réveille que nous puissions comprendre une chose. Quand le Saint-Esprit nous parle et nous révèle, moi je pense, et c'est que j'ai compris, par l'interprétation du Saint-Esprit, quand la maman de Jésus a salé la maman des gens, Dieu avait ouvert Jean directement dans le ventre. Jean avait reçu directement l'onction de témoigner. Jean avait reçu directement la puissance de témoigner. Jean avait reçu directement la force de ne plus avoir peur de la foule, de ne plus avoir peur des Romains, de ne plus avoir peur des gens qui l'entourent. Dieu ne pas rendre. Voilà pourquoi la Bible dit Isaïe nous dit qu'il nous a choisis. Amen. Hein? Depuis le ventre de notre maman. Dieu nous a déjà choisis. Avant même que nous soyons formés, son onction était déjà sur nous. Mais je tiens à te dire, c'est Dieu qui t'a choisi avant même que tu arrives sur cette terre. Si tu réalises clairement que c'est Dieu qui t'a choisi, une seule chose que tu dois comprendre, Seigneur, aide-moi à me consacrer à toi. Vous savez, la maman des gens ne mettait pas au monde. Alléluia. La maman des gens ne mettait pas au monde. Et c'était, elle avait déjà avancé en âge. Et son mari même a douté
que Jean pouvait venir. Voyez, quand on arrive à un moment où on sait que la grâce qui descendra, puis l'espoir disparaît. Même quand on vient t'annoncer que Dieu m'a dit qu'il va faire ceci, il va faire cela, les doutes commenceront à s'installer dans ton cœur. Écoutez-moi très bien. Le papa des gens fut un serviteur de Dieu. Le papa des gens attendait seulement que Jésus arrive pour qu'il meure. Mais une chose que j'ai compris, si Dieu avait frappé son père et que son père était devenu mieux, c'est parce qu'il avait goûté à la grâce. Alléluia. Mais cet enfant était déjà loin. Voilà pourquoi je te dis cet après-midi que Dieu t'avait déjà choisi dès le ventre de ta maman. Et Dieu t'avait déjà loin. Et si Dieu t'a loin pour que tu sois le témoin avant son avènement, si Jean était le témoin avant que Jésus commence son ministère, toi tu es le témoin avant que Jésus revienne. Dieu t'a loin pour être ce témoin. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne comprenons pas que nous sommes des vrais témoins de Christ, ça sera difficile. Le verset 19 nous fait comprendre que les témoignages de Jean étaient basés sur les questionnements des prêtres. Ils ont posé la question à Jean, le verset 19, lisez ça très bien. Ils ont posé la question à Jean, ils ont dit ceci. Toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Vous savez, des fois, nous arrivons à découvrir l'homme ou la femme que nous sommes qu'au travers des difficultés ou au travers des questions que les gens pourront nous poser. Quand tu arrives devant les obstacles, devant les épreuves de la vie, c'est alors que tu commenceras à comprendre que j'ai quelque chose de Dieu. Vous savez, même les philosophes l'ont dit que l'homme se découvre devant l'obstacle. Mais Dieu nous amène souvent devant les obstacles aussi pour que nous puissions dire ce que nous sommes. Or, avant ces questionnements, Jean n'avait pas dit ce qu'il était. Le témoignage de Jean a commencé qu'au travers de la question. Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Les hommes pourront douter de toi. Même ta propre famille peut douter de toi. Même ton entourage peut douter de toi. Mais la réponse de ce que tu es viendra des doutes des gens. Quand les gens douteront de toi, quand les gens diront que tu es capable et que toi tu puisses aller, c'est alors que la réponse te dira que tu es capable. Parce que ceux qui sont incapables d'agir avec Dieu sont capables. Amen. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il agit au-delà de nos capacités. La question a été posée. Qui es-tu? Oh, j'aime quand on me pose la question aux Anani. Qui es-tu? Oh, je suis héritier et co-héritier du Christ. Amen. Jésus m'a choisi pour des grandes choses. Amen. Et je vis des grandes choses avec Jésus. C'est là où je me découvre, c'est là où je comprends que je suis grand. Bien-aimé, je tiens à te dire que tu es grand. Amen. Je tiens à te dire que tu es grand. Amen. Alors, si tu es grand, acclame le Seigneur. Nous sommes grands. Si tu es petit, acclame le Seigneur. Ah, personne n'a acclamé. Si tu es ni chaud ni froid, Dieu va te vomir. Amen. Il va te vomir. On se découvre que devant les obstacles, si Jean a réalisé sa position au travers des questions de prêtres et de lévites, je tiens à te dire que toi aussi, tu dois connaître ta position. Amen. Le verset 19 jusqu'au verset 28, ce verset présente plusieurs questions. On peut dire, autrement, c'est l'interrogatoire. Comme les juristes ont l'habitude d'interroger les gens lors de leur plaidoirie. L'interrogatoire a fait en sorte que l'homme qui est dans le désert devient le précurseur de Jésus. Alléluia. Jean, quand il baptisait, Jean, quand il prêchait, il préparait le chemin dans le désert, personne ne savait qui il était. Alléluia. Vous savez, la réponse que tu donneras au président Macron, c'est la réponse que le pays connaîtra.
N'est-ce pas? Mais la réponse que tu donneras à fils, c'est la réponse que fils doit connaître. Est-ce que vous comprenez un peu le niveau des gens? Donc, si je donne une réponse à un enfant, ça restera au niveau des enfants. Si je donne la réponse à une autorité supérieure à moi, sachez que le monde et les caméramans seront là pour filmer et tout le pays saura qui je suis. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur, le diable doit connaître qui tu es. Si le diable sait qui tu es, et le monde saura aussi qui tu es. Amen. Mais si le diable ne sait pas qui tu es, le monde ne saura pas. Ne saura même pas. Jean a répondu aux prêtres, Jean a répondu aux Lévites. Il dit, écoutez, il dit, qui es-tu? Ils ont demandé à Jean. Mais la question que je me pose, quel était le sens de cette question? Pourquoi les sacrificateurs ont posé la question, qui es-tu? Parce qu'il y avait un problème dans la société. Les prêtres, comme les Lévites, attendaient que le Messie arrive. Et tous, ils avaient la connaissance de la Torah. Ils savaient bien que quand le Messie viendra, il va nous libérer du joug des Romains. Alléluia. Le Messie va nous libérer de la domination romaine. Alors, il faut que nous puissions poser la question à Jean pour qu'il nous dise s'il est le Messie. S'il est le Messie, nous allons le prendre. Nous allons l'amener directement au temple parce qu'il est le Messie. Bien-aimé, il y a certaines réponses. Écoutez un peu. Ne dis pas ce que tu n'es pas. Alléluia. Ne donne pas une réponse à quelqu'un par prestige. Pour que la personne sache que toi tu es supérieur. Donne la réponse en fonction de ta position. Mais tu ne fais pas croire aux gens que toi tu es supérieur et pourtant tu es inférieur. Si Jean avait dit qu'il était le Messie, on allait le prendre, l'amener où? Au temple. Et ils allaient demander à Jean de le libérer du joug des Romains. Parce que c'était écrit comme ça. Le Messie devait venir. Vous comprenez? Mais Jean dit non, je ne suis pas le Messie. Je ne fais que témoigner. C'est lui qui viendra après moi. Et il est même parmi vous. Vous comprenez? Il dit, il est dans la foule. Il est là. C'est lui qui viendra après moi. Il est là dans la foule. Je suis venu seulement rendre son témoignage. Je suis venu seulement témoigner, dire ce qu'il est. Oh bien-aimé, ne dis pas des choses que tu n'as pas. Si tu n'es pas riche, ne dis pas que tu es riche. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas pauvre, ne dis pas que tu es pauvre. Si tu n'es pas un homme supérieur, ne dis pas que tu es un homme supérieur. Ça peut t'attirer des amis. Dans la position que tu as. Amen. Amen. Dans la position que Dieu t'a donnée. Bien aimé, les témoignages du précurseur. Quand Jean témoigne ici, je retourne un peu dans la Bible. J'essaie de comprendre quel genre de personnes ont dévancé le précurseur, celui qui devait le Messie. Quel genre de personnes qui ont dévancé l'arrivée du Christ. Vous allez lire dans Genèse chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre de Genèse. Vous allez voir, Dieu lui-même témoigne l'avènement du Christ. Dieu lui-même dit que cet enfant viendra. Le Messie viendra. Et Dieu précise même le rôle que le Messie va jouer. Et par sa puissance, il fait même une pièce. Moi j'appelle ça une pièce de théâtre. Il tue un animal, il prend la peau, il donne à Adam et Ève pour se couvrir de leur nudité. Alléluia. Donc il fait comprendre que non, il y aura quelqu'un qui viendra, qui couvrira votre iniquité. La nudité c'est le péché. Qui couvrira votre iniquité par son sang. Amen. Hein? Par son sang, il va vous laver, il va vous rendre pur. Dieu témoigne ainsi par l'œuvre dans le jardin d'Éden. Alors cela a attiré mon attention de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre au travers du témoignage du précurseur. Je vais être un peu rapide. Le verset 29 à 34. Si vous allez lire ça à la maison, vous allez voir, Jean témoigne
qu'elle avait dit. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Écoutez, précise bien. Celui que je vous ai parlé le jour dernier. Amen. Hein? Amen. Donc, vos péchés seront enlevés par celui qui arrive. Il présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Bien aimé, quel genre de témoignage peux-tu donner pour ton frère? Quel genre de témoignage peux-tu donner pour ton pasteur? Alléluia. Quel genre de témoignage que tu peux donner pour ton pasteur? Quel genre de témoignage tu peux donner pour ta soeur? Quel genre de témoignage tu peux donner pour ton frère? Amen. Amen. Jean a réalisé. Il dira à tout le monde, écoutez, moi je vous ai baptisé seulement pour la repentance. Mais celui qui va ôter vos péchés, il est là. Il est là. Je te rappelle que tes péchés seront ôtés que par celui que tu témoignes, par celui que tu annonces. J'en donne une révélation au peuple. J'en donne une révélation à la nation. Bien aimé. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas les peuples qui servent de l'évangile de Jésus. Nous n'avons pas des gens qui préparent l'avènement de Christ. Nous n'avons pas le temps de dire que le Christ revient bientôt. Nous n'avons pas le temps de préparer le monde à l'avènement de celui qui vient bientôt. Jean a donné une révélation pour Israël. Quel genre de révélation que nous pouvons donner, même pour notre famille, notre propre famille, même pour notre église, même pour les gens qui nous entourent? Quel genre de révélation devons nous donner? Quelles sont les révélations que nous portons tous les jours? Si Jean a dit que celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est parce que Dieu lui-même a révélé à Jean que Jésus était l'agneau de Dieu. Jésus posera des questions. Vous savez, Jésus va poser même la question plus tard à Pierre, aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Amen. Hein? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens disent quoi de moi? Les gens disent, oh, tu es le prophète. Oh, tu es l'Élie qui devait venir. Après, Pierre dit, non, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, non, Pierre, cela ne vient pas de toi. C'est mon Père qui t'a dit qui je suis. Mais tu sauras qui Jésus est si le Saint-Esprit te révèle. Tu sauras qui est ton frère, qui est ton voisin, qui est à ta gauche, si le Saint-Esprit te le dit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous dire celui-ci est ceci, celui-là est cela. Vous savez, rien de ce qui est caché peut être mis à la lumière. Dieu met tout à la lumière. Dieu peut tout te révéler. Je sais une chose, dans ma vie, rien ne m'arrive sans que je puisse avoir la révélation. Tout ce qui m'arrive, Dieu me révèle bien avant. C'est le résultat d'avoir une vie consacrée. Alléluia. Quand tu as une vie consacrée, Dieu commencera à te révéler des choses bien avant. Écoutez, il peut former des projets contre toi. Il peut faire des plans pour t'écrouler. Mais Dieu te révélera toujours avant. Aucun mal qui a voulu me toucher dans la vie sans que je sois au courant. Je suis toujours au courant. Il n'y a aucun mal peut t'arriver sans que Dieu te révèle. Dieu te révélera toujours. Toujours ce qui arrivera. Des fois, je peux être là. Les gens pensent que je connais rien. Je connais beaucoup de choses. Mais je fais semblant de ne pas connaître. Le Saint-Esprit me révèle. Il me dit des choses. Mais cela nous rend aussi à être prudents. Amen. Amen. Si Jean a témoigné et il savait de ce qu'il disait. Le verset 31 à 42. Vous allez lire ça à la maison, 43 à 51, vous allez lire ça à la maison aussi. Mais une chose que je vais vous faire comprendre. Écoutez ce que le verset 21 nous dit. Qui es-tu? Vous savez, quand on vous bombarde de questions, écoutez, on lui dit, qui es-tu? Es-tu Élie? Écoutez-moi très bien. On lui dit, qui es-tu? D'accord? Qui es-tu? Après on dit, es-tu Élie? Non.
On te pose la première question sans réponse. Et la deuxième question, il y a une réponse là-dedans. C'est comme à King, non? Toute personne qui a une voiture, ou ceux qui roulent dans une voiture, même si ce n'est pas à elle, les enfants l'appellent toujours les chiens. Ils disent mon pao, mon pao, mon pao, mon pao. Alors si toi aussi, tu joues le rôle de mon pao, tu tombes dans leur piège. Pourquoi? Parce que tu es obligé de faire sortir l'argent de leur vie. Vous comprenez un peu? Tu es tombé dans le piège de ne pas être mon pao. Est-ce que vous comprenez? Donc président, comme si on m'appelle président, tu prends l'argent, tu donnes pour faire comme si tu es président. Et pourtant tu n'es pas président, tu as simplement cet argent-là pour acheter quelque chose. Mais pour faire voir aux gens que tu es président, tu donnes. Et le lendemain encore, tu reviens sur cette même route. Mon père, tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Ces mêmes gens-là que tu as donné l'argent vont se moquer de toi. Alléluia. Donc, quand on lui pose la question, qui es-tu? Es-tu Élie? La réponse c'était Élie, non? Amen. Hein? Amen. Normalement, selon la prophétie, l'Élie qui devait venir, qui préparait les chemins, c'était Jean-Baptiste. Mais Jean a dit, écoutez la réponse que Jean a dit. Il répondit, je ne le suis pas. Donc lui-même ne savait même pas qu'il jouait aussi le rôle d'Élie. Alléluia. Parce que celui qui crie dans le désert, si on essaie d'étudier ça d'une manière théologique, celui qui passe, ce sont les prophètes qui crient dans le désert. Alléluia. Ce sont les prophètes à l'époque qui criaient dans le désert, qui parlaient. Donc Jean qui criait dans le désert, il était aussi prophète. Mais lui-même ne savait même pas qu'il était prophète. Vous savez, quand Dieu t'utilise, de un, il te rend humble. Il fait disparaître ta personne. Toi-même, tu ne vas plus exister. C'est lui qui va exister en toi. Et Jean, connaissant bien la Torah, connaissant bien la parole, Jean savait que comme il criait dans le désert, il était prophète. Mais comme il n'avait pas entendu ça de lui-même, mais Dieu, il a dit non, je ne suis pas. Ne m'appelez pas ce que je ne suis pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, attention. Ne cherchez pas à vous appeler ce que vous n'êtes pas. Ne cherchez pas à vous donner le nom que Dieu ne vous a pas donné. N'essayez pas de porter le nom que Dieu ne vous a pas donné. Soyez toujours humble. Même si Dieu vous utilise, il sait quand est-ce qu'il fera éclater votre gloire. Vous savez, Jésus a dit lui-même, parmi les fils d'Israël, écoutez, tout ce que Jean a fait, tout ce que Jean a dit, plus tard, Jésus lui-même dira, parmi les fils des hommes. Donc, cela signifie quoi? Les gens de la génération avant Jean, les gens de la génération après Jean, et les gens de notre génération. Jésus conclut en disant, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, Jean avait les atouts d'être un homme grand et de dire aux gens qu'il était grand. Mais non, il ne dit pas ça. Mais c'est Jésus lui-même qui vient proclamer la grandeur. Écoutez, quand Dieu proclame que tu es grand, c'est meilleur que quand les hommes le disent. Amen. Quand Dieu dit que tu es grand, c'est meilleur que quand toi-même tu le dis. Amen. Amen. Faisons attention bien dans le Seigneur. Si nous voulons être des grands témoins, si nous voulons témoigner Jésus comme il faut, laissons Dieu dire ce que nous sommes. Dieu lui-même mettra ça dans le cœur des gens. Et un jour, un frère est venu en tremblotant chez moi, il me parlait devant moi, il dit, parce que je ne comprends pas. Je vois vraiment que Dieu vraiment m'a mis à dégoûter. Je dis, pourquoi? Il dit, mais il y a des choses que tu as fait là, Dieu me l'a dit tout à l'heure à la maison. Et je vois vraiment que non, je marche vraiment, c'est Dieu qui m'a mis là. Vous savez, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que Dieu m'a dit que tu sois avec moi. Tu n'as pas besoin de dire ça. Amen. Tu n'as pas besoin de dire ça. Dieu lui-même, là, il me dit, il a créé la bouche, il parle. Il a créé les oreilles, il entend. Tu n'as pas besoin d'être, oh Dieu t'a mis là pour que tu sois. Non, ne fais pas ça. Dis à Dieu qui est dans ton cœur, révèle-lui que c'est toi qui l'as amené vers moi. Vous savez, quand quelqu'un vient parce que c'est Dieu qui l'a amené,
c'est meilleur que quand toi tu viens. C'est Dieu. Ah, mais c'est toi qui m'avais appelé. Vous savez pourquoi Adam a condamné Dieu? Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait amené Ève à ses côtés. Est-ce que vous me comprenez là? C'est Dieu qui avait amené Ève à ses côtés. Et Adam, si Adam a condamné Dieu, mais c'est la femme, écoutez ce qu'il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Même si on regarde très bien, Dieu n'a pas donné à Adam, Ève à Adam. Dieu n'a jamais donné Ève à Adam. Dieu a créé un être semblable à Adam. Mais il n'a pas dit que prends là. Non, non. C'est Adam qui a aimé Ève. Donc cela signifie qu'il faut retenir les deux comme le frère a dit. Moi, personnellement, j'ai dragué ma femme. Je n'avais pas qu'à te schéma le dire. Moi, j'ai dit à mon épouse que je vais t'épouser. Je ne fais pas de gauche à droite. Je ne fais pas de gauche à droite. Pourquoi je peux aller à gauche? Pourquoi je dis je vais t'épouser? Je veux faire un projet avec toi. Elle m'a laissé pendant quelques temps. Après, elle a dit je donne à 4 enfants. Amen. Non, écoutez très bien dans le Seigneur. Ne cherchons pas à convaincre les gens. Parce que moi, surtout, je n'aime pas le frère qui viennent vers le Seigneur. Saint-Esprit m'a dit vraiment que c'est toi qui es mon épouse. Si tu vois un frère comme ça, c'est un menteur. C'est un menteur. Non, 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 non. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire que c'est une épouse. Comment Dieu peut aimer les gars à ma place, moi je ne suis pas convaincu. Dieu, c'est un Dieu qui a mis en nous le sentiment de libre arbitre. Ne me dis pas que non, tu as aimé ta femme parce que c'est Dieu qui t'a dit. Non, 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 sœur, frère. Vous savez, ça m'est arrivé, j'ai reçu un témoignage. Une soeur qui est allée faire un frère, il a dit, Dieu m'a dit que tu es mon époux. Le frère a dit à la sœur, non, 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 non. C'est Dieu là qui t'a dit, il ne m'a rien dit. Va lui dire que c'est un menteur. Parce que moi, je ne crois pas, c'est que moi, j'ai quelqu'un déjà. Donc, pour dire quoi? Aujourd'hui, on peut mentir au nom de Dieu. C'est parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Écoutez, qui es-tu? Il ne répond pas. Il lui dit, es-tu Élie? Oui, bon, vous voyez ce grand sacrificateur. Écoutez, la Bible nous dit qu'il s'habillait en peau d'animaux. Vous comprenez un peu? La Bible nous fait comprendre que Jean mangeait, se nourrissait des sauterelles dans le désert. Vous comprenez? En ce moment-là, écoutez, Jésus et Jean, c'est lui qui avait reçu beaucoup d'avantages. C'était Jean au début. Jean n'avait même pas fait le miracle. Suivez-moi très bien. Jean n'avait même pas fait le miracle. Jésus, si on est venu vers lui pour les questionner, c'est parce qu'ils avaient vu le miracle. Mais les gens n'ont pas vu le miracle. Les gens ont vu seulement le témoignage, le baptême. Qui es-tu? Es-tu Élie? Bon, c'est le sacrificateur. Vous savez, Élie c'est un prophète. Et moi, je fais le travail. Le travail que vous voyez, c'est le travail des sacrificateurs. C'est que vous dites là, il y a aujourd'hui des gens qui répondent comme ça. Réponds par oui ou non. Es-tu Élie? Non, bon ben, vous m'appelez, bon, Élie, bon ben, non. Donc, bon ben, vous savez quoi, mais j'annonce la parole là. Non, es-tu Élie? Le témoignage est très utile. Alléluia. Très très utile quand on témoigne. Quand on témoigne, c'est très utile. Écoutez très bien. Il répondit, je ne le suis pas. Il ne s'arrête pas là. Il continue encore. Es-tu le prophète? Bon, écoutez, mais selon la Torah, les prophètes avaient l'habitude d'écrire dans le désert, non? Ils criaient, ils parlaient dans le désert. Moi, qu'est-ce que je fais? Je ne crie pas dans le désert. Je ne parle pas dans le désert. Mais il faut comprendre quand même ce que je fais. Autrement
vraiment dit, il dit quoi? Oui, je suis le prophète. Est-ce que vous me comprenez là? Mais à ce moment, il ne dit pas ça. Écoutez la réponse, il dit non. Je ne suis pas prophète. Et il lui dit encore, qui es-tu? Donne-nous la réponse parce que les gens, le chef qui nous attend là-bas, ils ont besoin d'une réponse. Écoutez, il ne donne pas la réponse. On lui pose encore la question. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi, de toi-même? Est-ce que Dieu peut nous poser la question, que dis-tu de toi-même? Quelle sera notre réponse? Alléluia. Quelle sera notre réponse? Nous devons avoir des réponses devant le Seigneur. Quand il nous pose des questions concernant nous-mêmes, tu dois dire ce que tu es. Tu dois dire à ton entourage ce que tu es. Que dis-tu de toi-même? Es-tu un enfant de Dieu? Es-tu serviteur de Dieu, servant de Dieu? Es-tu appelé par Dieu? Quelle est ta position actuellement dans ce monde où nous sommes? Bien-aimé, dans le monde d'aujourd'hui où nous évoluons, le témoignage est très utile. Ton témoignage compte. Si tu n'as pas un bon témoignage, tu dois faire attention. Amen. Frères et sœurs, sœurs et frères, notre témoignage doit jouer. Ton témoignage peut te rattraper un jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Surtout ceux-là qui ont l'habitude de causer avec leurs copines en vidéo. Faites attention. Amen. Faites attention. Tout peut être détourné. Tout. J'ai regardé un reportage où il y a tout un réseau qui travaille en Asie du Sud là-bas, qui font du chantage aux gens et tout, qu'on se connaissait un peu, les gens de trucs. Tout un réseau qui bouffe l'argent des gens. Pourquoi? Parce que les gens tombent dans des pièges. Les gens peuvent jouer avec toi. Amen. Ton témoignage est très utile. Dis après moi, mon témoignage est très utile. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous devons retenir ici, il y a trois choses qui sont demandées à Jean. Première chose, c'est quoi? Es-tu le Messie? Deuxième chose, c'est es-tu Élie? Troisième chose, c'est es-tu le prophète? Or, ces trois concepts-là sont très très importants pour l'avènement du Messie. Donc, si Jean avait dit que je suis Élie, ou je suis le Messie, ou le prophète, eux-mêmes ils allaient conclure qu'il est le Messie. Alléluia. Ils allaient conclure directement que cet homme est le Messie. C'est pour cela, des réponses que tu donnes aux gens, quand on te pose des questions, fais attention, parce que ces réponses peuvent te donner une personnalité. Au travers de tes réponses, on peut savoir qui tu es. Quand vous faites des entretiens d'embauche, faites attention aussi quand vous répondez. Il y a d'autres réponses que vous devrez donner, ça peut vous accuser que vous ne méritez pas ces postes. Et quand vous parlez avec quelqu'un, vous savez, je peux être là, ça c'est dans mes habitudes. Si tu es en train de me mentir, je crois à ce que tu dis, je te laisse mentir. Je te laisse continuer. Tu continues. Vous savez, ce sont des choses que nous avons appris, des techniques que nous avons appris ici en France. Quand on recrutait les gens, à l'époque je travaillais pour l'école de Sacré-Cœur. Quand on recrutait les gens, les gens qui venaient pour prendre des crédits chez nous,
savoir que cette personne est en train de mentir? Au travers de ce qu'il dit. Ce qu'il dit, je saurai directement que cet homme est en train de mentir. Les documents qu'il me présente sont de faux documents. Et directement, je dis non, cela a été refusé. Ou je peux faire ma œuvre pour que tu puisses pas obtenir les crédits. Un jour, ma femme avait besoin d'avoir une carte de crédit. Elle me dit, mais comment je vais répondre? Moi, je dis, sois calme. Je sais comment ça se passe. Je connais bien. Je suis calé dans la matière. Nous sommes allés chez Fnac. Comme on fait toujours au nom du couple. Hein. Et c'est moi qui répondais. Il me posait des questions, je répondais. Tac, tac, c'est passé directement. Elle me pose, mais comment tu as fait? Je dis, non, je connais le logiciel, je sais comment ça fonctionne. Donc cela signifie quoi? Si tu as le Saint-Esprit, tu auras un logiciel pour détecter tous les mal. Alléluia. Tous les mal, tu le sauras. Et Jean, comme il avait le Saint-Esprit, il savait très bien que les questions qu'on me posait, c'était des questions piégées. Si je dis que je suis le Messie, si je dis que je suis l'Élie qui veut venir, si je dis que je suis le prophète, c'est fini. On me colle le titre de Messie. Amen. Amen. Bien aimé, étudier les livres, étudier Jean, ça peut nous prendre beaucoup de temps ici. Amen. Écoutez, Élie, nous savons tous qui est Élie. Élie a même une vision apocalyptique. Élie est monté au ciel par un char de feu. Élie a montré a témoigné que Jésus-Christ est monté aussi comme ça. 8 ans, nous avons vu Jésus monter au ciel comme ça. Amen. Jésus est monté au ciel comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, notre entourage, les gens qui sont avec toi, ils peuvent aussi te piéger par des questions. Par des questions. Amen. Et ta réponse aussi peut être dangereuse. Elle peut aussi te détruire. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Jean-Baptiste a affirmé une chose. Écoutez-moi très bien. Il dit, je suis la voix qui crie dans les déserts. Il dit, aplanissez le chemin du Seigneur. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas Élie qui devait venir. Je ne suis pas le prophète. Mais je suis la voix qui crie dans les déserts. Préparez vos cœurs car le Seigneur arrive. Or, celui qui témoigne comme ça est le prophète. Quelqu'un m'a compris? Donc, il fait des choses qui confirment qu'il est le prophète. Ton ministère, on les reconnaîtra qu'au travers de ce que tu fais. Au travers de ta façon d'agir, de vivre, au travers de ta façon de te comporter. C'est ainsi qu'on saura que tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, Jean a dévancé beaucoup de choses. Il a dévancé beaucoup de choses. Et les choses que nous devons dévancer sont là avec nous. Le Seigneur peut te révéler certaines choses. Je m'arrête là aujourd'hui, mais je veux quand même que tu m'écoutes. Les témoignages du précurseur. Il témoigne. Il dit des choses qui confirment ce qu'il était. Vous savez, Dieu peut t'amener sur un terrain de préparer certaines choses que tu dois vivre dans les jours à venir. Tu es prophète de ta propre vie. Toi-même, tu peux prophétiser des choses sur ta vie. Tu peux prophétiser le bonheur comme tu peux prophétiser le malheur. Mais la meilleure des choses, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il a dit, laissez-vous guider par le Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Être un témoin de Jésus, cela exige quoi? Cela exige que nous puissions avoir une bonne morale chrétienne.
La moralité chrétienne est basée sur la révélation. Si on veut être un bon témoin, si on veut être un bon témoin de Dieu, on doit avoir une bonne moralité chrétienne. Et cette moralité est basée même sur les évangiles. Bien-aimé en le Seigneur, un chrétien, il naît avec cette révélation. Vous croyez que les disciples, ils ont dit à la foule ou aux gens qui les entouraient qu'ils étaient chrétiens? Non, ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit ça. Écoutez, c'est leur moralité, c'est leur manière de vivre qui a fait en sorte que les gens puissent leur pointer du doigt en disant voici les chrétiens. Bien-aimés, les conséquences de la bonne moralité de Jésus-Christ et d'un chrétien est basée sur la parole de Jésus. Cette parole, elle est tellement forte. Jean avait déjà la révélation de la mort et de la résurrection de Jésus. Quand Jean a dit au sacrificateur, au prêtre, il a dit à la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean a témoigné l'amour de Dieu. Alléluia. Jean a témoigné l'amour de Dieu. Jean a fait comprendre aux gens, c'est lui qui vient là. C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et vous allez vous souvenir encore que Jésus plus tard dira à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean avait déjà témoigné cet amour avant que Jésus puisse le dire. L'agneau qui ôte le péché du monde, il n'y a que Jésus qui peut ôter nos péchés. Amen. Il n'y a que Jésus, personne d'autre. Et c'est Jésus qui ôte nos péchés. Et ce témoignage de Jean, comme je peux vous dire aujourd'hui, notre moralité chrétienne doit être remplie de l'amour de Dieu. Notre moralité doit être remplie de l'amour de Dieu. Jean a parlé de l'agneau, mais il ne savait même pas qu'en parlant de l'agneau, il parlait aussi de l'amour de Dieu. Cet après-midi, je vous parle de cette moralité chrétienne. Dans cette moralité, la première des choses que nous devons avoir, dans cette moralité chrétienne, 1, c'est l'amour. 2, c'est d'aimer nos ennemis. 3, on ne rend pas le mal par le mal. 4, on vit dans la communion. 5, on marche dans la sanctification. Ces 5 choses-là, c'est la clé d'une bonne moralité chrétienne. Et cela est assis sur la révélation de la paternité universelle de Dieu. Que Dieu nous a tous aimés et qui nous aime et nous aimera toujours. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous maltraitent. Aimez ceux qui vous persécutent. Vous devez comprendre une chose. Que vos ennemis peuvent être aussi les fils du Père. Les fils de votre Père peuvent devenir aussi vos ennemis. Alléluia. Les fils de votre Père, je ne parle pas de votre Père biologique. Les enfants de Dieu peuvent aussi devenir vos ennemis. Si vous ne faites pas attention. Alléluia. Or, on sait que je sais, les enfants de Dieu ne peuvent jamais être vos ennemis. L'amour se trouve dans la révélation et dans la perfection du Père. Quand le Père, quand le Saint-Esprit, quand le Christ habite en vous, sachez que c'est l'amour de Dieu qui règne. Alléluia. Et le plus grand témoignage ne viendra pas de vous. Le plus grand témoignage viendra de lui-même. Il dira qui vous êtes. J'aime que Dieu me témoigne. J'aime pas que les hommes me témoignent. Parce que l'homme peut te témoigner aujourd'hui et demain il dira autre chose. Hier il t'avait acclamé et aujourd'hui il te détruit.
Le Saint-Esprit est là et il nous révélera notre dignité d'être enfant de Dieu. Notre filiation à Dieu, nous devons connaître cela que par le Saint-Esprit. Et au travers des témoignages que nous apportons. Il y a des témoignages verbaux, il y a des témoignages aussi gestuels, il y a des témoignages aussi par notre manière de vivre, notre manière de marcher. Notre témoignage peut être là. Bien-aimés, la rédemption et l'incorporation du Christ. Nous sommes greffés en lui, attachés en lui. Nous sommes ses enfants. Notre salut ne se réalise pas seulement par l'idée qu'on peut avoir qu'on est chrétien, mais c'est par la révélation que nous avons reçue. Le Saint-Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas en ayant des idées qu'on peut être enfant de Dieu. Mais une chose que nous devons retenir, le témoignage du précurseur était basé par la révélation du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Jean n'avait pas le Saint-Esprit en lui, mais il a témoigné des choses que nous continuons à parler jusqu'aujourd'hui. Et nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous devons témoigner des choses qui resteront jusqu'à l'éternité. Amen. 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 Payons le prix, bien-aimés dans le Seigneur, de notre foi. Faisons voir au monde que nous sommes réellement enfants de Dieu. Le monde saura que nous sommes enfants de Dieu par nos actes, par notre façon de vivre dans l'unité, dans l'amour. Le monde saura que nous sommes réellement les témoins de l'avènement du Fils de l'homme, qu'au travers de notre manière de vivre, c'est ce que le monde va dire. Oui, ce sont des enfants de Dieu. Le plus grand témoignage que tu pourras recevoir, c'est que c'est le Saint-Esprit est en train de te dire maintenant dans ton cœur. C'est ça. La Bible dit, tu peux gagner tout ce qui se trouve dans ce monde, mais tu perds ton âme. Ne cherche pas à gagner ta dignité dans ce monde et de rater la dignité spirituelle. La Bible dit celui qui vaincra son nom sera vêtu de blanc et son nom restera dans le livre de vie. Écoutez ce que je lui dis. Et je confesserai devant mon Père, devant les anges. Vous comprenez un peu? Écoutez, quand le Seigneur s'élève dans cette assemblée de milliards d'humains, et il confesse ton nom devant Dieu, que tu lui appartiens, c'est la meilleure des choses. Amen. C'est la meilleure des choses. Laissons Dieu confesser et dire au monde qui nous sommes. Mais si nous laissons Dieu le faire, nous serons des grands témoins, des grands précurseurs de l'avènement du Fils de Dieu. Alléluia. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, ne nous regardons pas nous-mêmes. Ne te regarde pas toi-même. Ne pense pas à ta personne. Pense plutôt à ton Seigneur. Pense plutôt à ce que ton Seigneur peut tirer en toi. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Pour que tu penses à moi. Qui suis-je? Pour que tu puisses te souvenir de moi. Qui suis-je? Tout est grâce. Laissons le Seigneur le faire. Ne dis pas ce que les gens disent de toi. Écoutez très bien. Et tu es libre. Donc, eux-mêmes, ils ont compris. Scientifiquement parlant, quand quelqu'un te dit, et tu es riche, c'est qu'il a déjà entendu parler de riche. C'est qu'il a déjà analysé que ça peut être riche. Maintenant, ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est d'avoir la confirmation auprès du frère. Est-ce que vous comprenez? Ne réponds pas parce que tu veux plaire à la personne. Réponds parce que tu veux plaire à Dieu. Amen. La Bible dit, il faut me plaire à Dieu plutôt qu'aux autres.
Jean s'est comporté de cette manière. Le témoignage du précurseur, c'est un grand témoignage. Bien aimé, je m'arrête là. C'est une grande étude théologique. Mais j'essaie de simplifier ça pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes des grands témoins. Mais les témoins de ce que Dieu dit que nous sommes. J'aimerais que nous puissions prier.